Salut les mythos. Aujourd'hui, on change complètement de continent et d'ambiance. On quitte l'Europe et la Mésopotamie pour plonger au cœur de l'Afrique de l'Ouest, à la découverte de la mythologie Yoruba et de ses divinités, les Orishas. Oublie un peu Zeus et Odin, ici on parle d'énergie cosmique, de force de la nature personnifiée, et d'une spiritualité qui influence encore des millions de personnes aujourd'hui. Attention, petit point crucial. Parler de dieux Yoruba, c'est un peu réducteur. On va plutôt parler d'Orishas, qui sont des émanations, des aspects du Dieu suprême, Olodumare ou Olorin. Et quand on dit puissant, ce n'est pas juste une question de qui tape le plus fort. On parle d'Ash, la force vitale, l'autorité, le pouvoir de faire arriver les choses. Et n'oublie pas, la spiritualité Yoruba est bien vivante. On va aborder ces histoires avec respect, curiosité et une touche d'humour, mais sans jamais oublier que pour beaucoup, ce ne sont pas juste des mythes. Alors, avant de te présenter les Orishas vedettes, un petit mot super important sur celui qui est au-dessus de tout, Olodumare, qu'on appelle aussi parfois Olorin. C'est le dieu suprême dans la tradition Yoruba. Imagine la source de toute chose, le créateur de l'univers, l'énergie primordiale. C'est lui. Il est immense, tout-puissant, le propriétaire du ciel et de tout ce qui existe. Mais voilà le truc, Olodumare est souvent considéré comme tellement grand, tellement vaste, peut-être même un peu trop éloigné ou trop sacré pour s'occuper directement des petites affaires des humains au quotidien. Il a créé le monde, il a donné l'impulsion de départ, mais il ne va pas forcément intervenir pour régler tes problèmes de Wi-Fi, tu vois? Alors, qui s'occupe du service après-vente divin? Qui gère les interactions avec nous? Eh bien, ce sont les Orishas. Ils sont comme les émissaires d'Olodumare, ses ministres si tu préfères. Ce sont eux qui incarnent les forces spécifiques de la nature, les aspects de la vie humaine, et qui possèdent une part de l'âge d'Olodumare, son pouvoir divin. Ce sont eux le lien direct entre le Créateur suprême et le monde terrestre. En gros, Olodumare a défini les grandes lignes, et les Orishas gèrent les détails sur le terrain. C'est clair? Parfait. Maintenant qu'on a posé les bases, on peut enfin rencontrer les stars du panthéon Yoruba. Ok, on attaque le cœur de la vidéo avec la présentation des Orishas, en mode compte à rebours, du numéro 10 au numéro 10, Aganju, la force brute du volcan. On commence avec une force de la nature à l'état pur. Aganju. Il représente la puissance indomptée des volcans, la chaleur intense du désert, la force tellurique qui sommeille sous nos pieds. C'est la puissance brute, parfois explosive, difficile à contrôler. On le voit aussi comme un passeur, celui qui aide à surmonter les obstacles infranchissables. Sa puissance réside dans cette énergie primale, cette capacité à transformer le paysage de manière radicale. Il est moins connu que d'autres, mais sa force fondamentale lui assure une place ici. Numéro 9, Babalué, le guérisseur redouté et respecté. Voici un Orisha très particulier et très craint. Babalué. On l'appelle souvent le père de la terre. Son domaine. Les maladies, en particulier les épidémies comme la variole autrefois, mais aussi la guérison. C'est un paradoxe puissant. Il peut apporter la maladie et la souffrance, mais il est aussi celui qu'on implore pour la guérison et la protection contre ces mêmes fléaux. Il est souvent représenté comme un vieil homme couvert de plaies, appuyé sur une béquille. Sa puissance vient de ce contrôle sur la vie et la mort par la maladie, un pouvoir qui inspire une crainte profonde mais aussi un immense respect. Numéro 8, Orunmila, le témoin du destin et maître de l'Ifa. Place à la sagesse incarnée. Orunmila. Il n'est pas forcément le plus spectaculaire, mais son pouvoir est immense. Orunmila était présent lors de la création du monde. Il est le témoin de nos destins individuels. Il est le maître de l'Ifa, un système de divination complexe et hyper respecté, qui permet de comprendre le passé, le présent et l'avenir, et de recevoir des conseils pour vivre en harmonie. Son pouvoir, c'est la connaissance ultime, la sagesse profonde, la capacité à guider les humains et même les autres Orishas. C'est le grand conseiller, celui qui sait. Numéro 7, Oyka, la guerrière des vents et du changement. Accroche-toi, voici Oyka. Une Orisha féminine pleine de puissance et de caractère. Elle est la maîtresse des vents violents, des tempêtes, des éclairs, mais aussi des marchés et surtout, du changement radical. C'est une guerrière farouche, indépendante, qui n'a peur de rien. Elle est aussi la gardienne des portes du cimetière, régnant sur la frontière entre le monde des vivants et celui des morts. Son pouvoir, c'est cette énergie dynamique qui bouscule tout, qui apporte la transformation nécessaire, même si elle est parfois brutale. Une force féminine indomptable.
Numéro 6, Yemoja, la grande mère océan. Passons à une figure maternelle et puissante, Yemoja. Elle est l'orisha de l'océan, la source de toute vie. Imagine la puissance immense de la mer, nourricière mais aussi capable de colère. Yemoja est la mère de nombreux autres orishas, ce qui lui confère une autorité et un respect considérables. Elle protège les femmes, surtout pendant la grossesse et l'accouchement. Elle apporte la richesse et veille sur le foyer. Son pouvoir est vaste comme l'océan, à la fois doux et enveloppant, mais aussi potentiellement dévastateur. La force tranquille et profonde de la mer universelle. Numéro 5, Oshin, la séductrice aux eaux douces. Voici Oshin, la déesse des rivières, des eaux douces qui apportent la vie. Elle incarne l'amour, la beauté, la sensualité, la fertilité et la richesse. Elle est souvent représentée comme une jeune femme séduisante, parée d'or, aimant le miel. Son pouvoir ne réside pas dans la force brute, mais dans l'art de la diplomatie, de la séduction, de l'attraction. Elle peut obtenir ce qu'elle veut par le charme et la douceur. Mais attention, si on la trahit ou si on pollue ses rivières, sa colère peut être terrible. C'est la puissance subtile mais irrésistible de l'amour et de la beauté. Numéro 4, Ogin, le maître du fer et du chemin. Maintenant, un orisha fondamental pour la civilisation, Ogin. Il est le maître du fer, des métaux, et par extension, de la guerre, de la technologie, du travail, de la chirurgie. C'est lui qui a ouvert le chemin à travers la forêt primordiale pour les autres orishas grâce à sa machette. Sans lui, pas d'outils, pas d'armes, pas de progrès technique. C'est une force essentielle, mais aussi potentiellement destructrice. Ogin est un guerrier solitaire, direct, qui déteste l'injustice. Sa puissance est celle qui tranche, qui construit, qui déblaye le chemin, parfois avec violence. Numéro 3, Shango, le roi flamboyant du tonnerre. Prépare-toi au spectacle avec Shango, ancien roi légendaire du royaume d'Oigreco, divinisé après sa mort. Il est l'orisha du tonnerre, de la foudre, du feu, de la justice, mais aussi de la danse, des tambours et de la virilité. Shango est charismatique, passionné, un peu show-off, généreux mais aussi incroyablement colérique et impulsif. Sa justice est rapide et explosive, comme la foudre qui frappe. Il incarne la puissance royale, la force brute des éléments déchaînés et une certaine idée de la justice divine, directe et sans appel. Un personnage haut en couleur et redoutablement puissant. Numéro 2, Obatala, le créateur sage et patient. On approche du sommet avec Obatala, souvent considéré comme le père de nombreux orishas et le roi au linge blanc. C'est à lui qu'Olodumare a confié la tâche la plus importante. Créer la terre solide sur les eaux primordiales et surtout, façonner les corps humains à partir d'argile. Il incarne la sagesse, la paix, la patience, la pureté. Son pouvoir est immense. C'est celui de la création originelle de l'humanité. Bon, une légende raconte qu'il a bu un peu trop de vin de palme un jour et a créé des humains difformes. Mais Olodumare a réparé ça. Malgré cette petite anecdote, son autorité morale et son rôle de créateur en font l'un des orishas les plus respectés et puissants. Numéro 1, Eshu, le messager indispensable et maître des choix. Et le numéro 1, celui sans qui rien ne fonctionne, c'est Eshu. Aussi appelé Elega ou Elegbara. Il n'est peut-être pas le plus fort physiquement, ni le créateur, ni le roi du tonnerre, mais son pouvoir est absolument central. Eshu est le messager des dieux, le gardien des portes, des chemins et des carrefours. C'est lui qui transmet les prières et les sacrifices des humains aux orishas, et les messages des orishas aux humains. Sans son accord, aucune communication n'est possible, aucune porte ne s'ouvre. Il est aussi un maître du destin et des choix, souvent représenté comme un farceur, un trickster, qui teste les gens pour leur apprendre des leçons. Il peut apporter la chance ou la malchance, l'ordre ou le chaos. Son pouvoir est celui de l'intermédiaire indispensable, celui qui contrôle les flux, les opportunités, la communication elle-même. Sans Eshu, tout le système s'effondre. C'est ça, la vraie puissance. Et voilà notre top 10 des orishas les plus puissants de la mythologie Yoruba. Un sacré panel de personnalités et de pouvoirs, non ? J'espère que cette découverte t'a plu et t'a donné envie d'en savoir plus. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser un pouce bleu. Dis-moi en commentaire quel orisha t'intrigue le plus ou lequel tu aurais aimé voir dans ce classement. Partage la vidéo si tu penses qu'elle peut intéresser d'autres curieux, et bien sûr, abonne-toi pour ne pas manquer les prochaines aventures mythologiques. Et un dernier rappel important, la tradition Yoruba est une spiritualité bien vivante pour des millions de personnes,
Alors on continue d'aborder ces sujets avec curiosité et un profond respect. La prochaine fois, on change à nouveau de décor pour explorer un autre univers mythologique tout aussi passionnant. Reste connecté. D'ici là, prends soin de toi, et n'oublie pas, la mythologie nous ouvre les portes de mondes incroyables. Ciao!